sait que si deux variables aléatoires x et y sont indépendantes, alors leur covariance est nulle. En effet, donc si on calcule la covariance entre x et y, on sait qu'on peut écrire la chose suivante, c'est-à-dire que c'est l'espérance du produit moins le produit des espérances. Puisque x et y sont indépendantes, l'espérance du produit est en fait le produit des espérances, et donc je me retrouve avec 0. De façon plus visuelle, on a donc obtenu la relation suivante. Si x et y sont des variables aléatoires indépendantes, alors leur covariance est nulle. La contraposée, elle nous dit que si la covariance entre x et y est non nulle, alors nécessairement, j'ai de la dépendance entre x et y, c'est-à-dire que x n'est pas indépendant de y. Donc, en particulier, ce qu'on vient de dire, c'est que si la covariance entre x et y est non nulle, alors x et y sont dépendantes. Mais qu'en est-il de l'implication inverse? Si la covariance entre x et y est nulle, peut-on nécessairement affirmer que les variables aléatoires x et y sont indépendantes? Bien, ce résultat-là est faux, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'équivalence entre l'indépendance et le fait que la covariance est nulle. Donc, l'objectif de notre capsule vidéo, c'est de trouver, en fait, un seul exemple serait suffisant, mais de trouver des exemples de variables aléatoires dont la covariance est nulle, mais pour lesquelles on a de la dépendance. Donc, voici notre premier contre-exemple, c'est-à-dire qu'on considère une variable aléatoire x, qui est une variable aléatoire discrète. Donc, la loi de probabilité est uniforme sur les valeurs moins 1, 0 et 1, c'est-à-dire qu'on attribue le poids 1 tiers à chacune de ces trois valeurs-là. Ensuite, on définit une autre variable aléatoire y en fonction de x, c'est-à-dire que la variable aléatoire va prendre la valeur 0 si x prend une valeur non nulle, et va prendre la valeur 1 si x prend la valeur 0. Donc, clairement, ici, j'ai de la dépendance. En fait, y est une fonction de x, donc on peut assez facilement s'imaginer qu'il y a de la dépendance. Mais si on essaie de calculer la covariance, on va obtenir en fait 0. Donc, vérifions ça, c'est-à-dire que la covariance peut s'écrire comme l'espérance du produit entre les deux variables aléatoires moins le produit des espérances. Donc, si on s'attarde au produit des variables aléatoires x et y, on verra que le seul moment où y prend une valeur qui est non nulle, donc dans ce cas-ci, prend la valeur 1, c'est exactement quand x prend la valeur 0. Donc, le produit de x et y sera toujours égal à 0. Donc, même si je prends l'espérance, j'obtiendrai évidemment 0. De l'autre côté, si je m'attarde à l'espérance de x, donc x est une loi uniforme sur les points moins 1, 0 et 1, donc j'obtiendrai 0. Et donc, à ce moment-ci, peu importe la valeur de l'espérance de y, tout ça ensemble me donnera la valeur 0. Donc, en conclusion, la covariance entre x et y est égale à 0. Donc, question d'enfoncer le clou encore plus, on va présenter maintenant un deuxième contre-exemple, donc de la fausse affirmation qui dirait que si j'ai une covariance nulle, alors j'ai l'indépendance entre les variables aléatoires. Donc, on sait que c'est faux. Voici un deuxième contre-exemple. Donc, on considère maintenant une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale 0,1 et on définit Y, une deuxième variable aléatoire, comme le carré de la première. Donc, clairement ici, encore une fois, Y est une fonction de X, donc j'ai de la dépendance. Si maintenant on calcule la covariance, donc la covariance entre X et Y sera égale à l'espérance du produit moins le produit des espérances. Maintenant, je sais que le produit entre x et y, c'est en fait x au cube, donc par définition de y. Et l'espérance de x, en fait, sera égale à 0. Donc, on a supposé dès le début que x suivait une loi normale de moyenne 0. Donc, je sais aussi que la loi normale 0,1, en fait, c'est une loi qui est centrée en 0, qui est symétrique, en fait, autour de 0. Et donc, tous les moments impairs, donc de puissance impaire, seront nuls. Donc, l'espérance de x au cube sera nulle. J'avais déjà que le produit entre l'espérance de x et de y était nul. J'ai donc obtenu, tel qu'on l'avait annoncé, que le couple xy est un couple de variables aléatoires dont la covariance est nulle. Par contre, clairement, comme on l'avait affirmé, j'ai la dépendance. Encore une fois, là, pour être complètement rigoureux, il faudrait vérifier la dépendance entre x et y ou la non-indépendance. Mais ici, je pense que c'est assez clair du fait que y est défini en fonction de x. Donc, dans cette capsule vidéo, on s'est attardé au lien entre le fait d'avoir une covariance nulle entre deux variables aléatoires et leur dépendance ou indépendance. Et on s'est surtout attardé sur le fait qu'une covariance nulle n'impliquait pas l'indépendance. Et en fait, on a donné deux contre-exemples. Donc, un premier contre-exemple avec des variables aléatoires discrètes et ensuite avec des variables aléatoires continues.